La deuxième catégorie de vice du consentement qui peut se présenter, c'est le cas du refus volontaire du mariage tel qu'il est présenté par l'Église, avec les biens et les propriétés qui sont les siennes. Le mariage, vous le savez, est ordonné au bien des conjoints. Il est ordonné aussi à la génération et à l'éducation des enfants. Ça, ce sont les finalités du mariage telles que l'Église les présente et qui, aux yeux de l'Église d'ailleurs, appartiennent à tout mariage. Ce n'est pas une originalité de l'Église que de présenter le mariage ainsi. En outre, le mariage a deux propriétés essentielles, l'unité et l'indissolubilité. On se marie avec une personne de manière exclusive, ce qui implique la fidélité à cette personne, et on se marie pour toujours. Quelqu'un qui donc choisirait le mariage, mais en excluant volontairement un de ces aspects, contracterait invalidement mariage. Quelqu'un qui, par exemple, se marierait en refusant d'avoir des enfants, contracterait un mariage invalide. La personne, certes, a voulu le mariage, mais elle en a exclu une des propriétés essentielles, et donc le mariage est par là même invalide. Ça n'est pas un vrai mariage, ça n'était qu'une partie sans doute du mariage, mais le contrat matrimonial finalement était vicié dans ses fondements. De même, quelqu'un qui, en se mariant, aurait exclu d'être fidèle, aurait contracté invalidement. Je ne parle pas là du cas d'une personne qui aurait été malencontreusement ou par accident ou occasionnellement infidèle, c'est autre chose. Je parle bien de quelqu'un qui, dès le départ, a le propos de ne pas être fidèle à son conjoint. Eh bien, ce propos-là exclut finalement une des propriétés essentielles du mariage, et c'est le mariage lui-même qui est vicié dans son fondement, et le mariage peut être déclaré invalide. On le voit bien dans ces formes de vice du consentement, qui consistent à exclure un des aspects du mariage. Il y a une dimension dolosive, c'est-à-dire une dimension qui en général consiste à tromper l'autre, puisque très souvent, évidemment, l'autre conjoint n'est pas au courant de l'intention profonde de celui qui exclut et qui refuse les enfants ou qui refuse la fidélité. C'est en général, évidemment, au cours du mariage que l'on découvre cela. Ça, ce sont deux catégories donc importantes de vice du consentement et qui constituent l'essentiel des décisions, du fondement des décisions des tribunaux ecclésiastiques pour déclarer nul un mariage. Un mariage peut être déclaré nul parce qu'il a souffert dès le départ d'un vice du consentement. Comme on le voit, il s'agit de choses graves. Il ne s'agit pas de choses périphériques, mais il s'agit de choses qui concernent bien l'identité même du mariage. Quelqu'un qui se marie en ayant le propos de ne pas être fidèle, peut-on appeler cela un mariage? Eh bien évidemment, peut-on dire que l'on est engagé dans un mariage indissoluble, quand l'autre conjoint a exclu la fidélité ou a exclu la procréation, ou quand l'autre conjoint est manifestement incapable d'assumer les obligations du mariage pour des raisons liées à sa personnalité. Tout cela, ce sont des raisons évidemment graves, mais ce sont des choses, bien sûr, qui peuvent se rencontrer et qui peuvent donc faire l'objet d'une décision judiciaire.